Qu'est-ce que la vraie spiritualité avec Dieu, avec son Créateur? Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde de confusion. Et il est essentiel de comprendre correctement ce qu'est la vraie spiritualité, afin de nuancer la vérité du mensonge ou de l'illusion. Si je donnerais une définition de la vraie spiritualité, je dirais la vraie spiritualité avec Dieu, c'est une relation vivante, c'est une relation profonde et transformante avec, n'est-ce pas, le Dieu vivant, fondé sur la vérité de sa parole et sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et cette véritable spiritualité se distingue radicalement des formes de spiritualité humaine ou occultes, telles que le spiritisme, l'animisme ou d'autres pratiques encouragées, n'est-ce pas, par une société souvent en rébellion contre Dieu. La vraie spiritualité, chers amis, est centrée sur Dieu, pas sur l'homme. Ça, c'est un point important. Dans une vraie spiritualité, Dieu est au centre parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est le Seigneur, souverain, parce qu'il est la source de tout. Toute autre forme de spiritualité qui place l'homme ou les esprits, voire même la nature au centre, est une contrefaçon. Il est dit dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 25, un livre qui décrit les hommes qui rejettent Dieu. Et il est écrit dans ce livre, Romains chapitre 1, le verset 25, je cite, « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Maintenant, je vous pose une seule question. Alors, entre le Créateur et les créatures, que devons-nous adorer? Logiquement, naturellement, nous devons adorer, n'est-ce pas, le Créateur. Regardons la société. La société a fait le choix d'adorer les créatures. Alors, la société moderne, avec ses pratiques comme le New Age, ou même la méditation universelle, ou la vénération de la nature, toutes ces choses tentent de détourner l'homme du seul vrai Dieu. La vraie spiritualité revient à connaître que tout commence et se termine toujours en Dieu. La vraie spiritualité est basée aussi sur la vérité de la parole de Dieu. Contrairement au spiritisme, contrairement à l'animisme, contrairement aux philosophies humaines, vous devez savoir que la vraie spiritualité s'appuie sur la Bible, qui est la révélation parfaite de Dieu. Et toute autre forme de spiritualité qui rejette ou altère la vérité de Dieu est un mensonge tout simplement. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 17, je cite, « Sanctifie-les par ta vérité.
ta parole est la vérité. Et donc, le spiritisme, par exemple, prétend communiquer avec les morts ou des esprits, hein, mais la Bible interdit formellement ces pratiques, les qualifiant de rebelles, de dangereuses. La Bible dit de ces pratiques que ce sont des pratiques abominables. Et pour cela, je vous invite dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 10, qui dit, je cite, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, personne qui pratique l'astrologie, l'enchantement, la sorcellerie, l'augure, la magie, l'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. » Voyez-vous, la Bible ne peut pas être plus claire que ça. Ensuite, la vraie spiritualité vient par Jésus-Christ. La société cherche à céder au divin ou à la spiritualité par divers moyens, notamment la méditation, les rituels, les incantations ou les bonnes œuvres. Mais la vraie spiritualité ne peut être atteinte que par Jésus-Christ, le seul chemin vers le Père. Et pour cela, je vous lis l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 6 qui dit ceci, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voyez-vous, Jésus déclare qu'il est le chemin et qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Et pour avoir une relation avec le Créateur, il faut passer par lui. Il est le seul par lequel l'on doit passer pour pouvoir avoir une relation avec notre Créateur. Et donc, ce n'est pas tout chemin mène à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers une relation véritable avec notre Créateur. Je vous lis un deuxième passage. Nous sommes cette fois-ci dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9, qui dit ceci. Je cite, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voyez-vous? Et donc, le spiritisme, n'est-ce pas, quant à lui, prétend ouvrir une porte vers le surnaturel. Mais ces portes mènent aux ténèbres. Ces portes mènent, n'est-ce pas, aux démons et non à Dieu. L'animisme, par exemple, quant à lui, attribue des pouvoirs spirituels à des objets, des animaux ou des lieux, ignorant, n'est-ce pas, le Créateur de toutes choses. Le mysticisme moderne, quant à lui également, se concentre sur l'illumination intérieure, mais rejette la vraie lumière qui vient de Jésus-Christ. Et donc, la vraie spiritualité, c'est une relation, pas une religion vide. La vraie spiritualité ne consiste pas en des rituels, en des traditions ou en des pratiques mécaniques. La vraie spiritualité, c'est une relation personnelle avec Dieu, par le Saint-Esprit. Et cette relation est marquée par, n'est-ce pas, la prière sincère, une communion vivante avec Dieu. Cette relation est marquée par la communion avec le Saint-Esprit,
qui nous guide, n'est-ce pas, dans toute la vérité. Cette relation est marquée par la transformation du cœur, produisant les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Et donc, aucune autre spiritualité ne peut offrir une véritable relation avec Dieu. Parce que ces différentes formes de spiritualité, à savoir le spiritisme, l'animisme, le mysticisme, etc., la liste elle est très longue, hein. Toutes ces spiritualités, toutes ces formes de spiritualité ignorent et rejettent Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et pour preuve, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, nous lisons le verset 5, je cite, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alors, la vraie spiritualité produit une vie de sainteté, produit une vie d'obéissance. Parce qu'une spiritualité authentique se reflète dans une vie transformée, contrairement à une fausse spiritualité qui cherche des expériences mystiques ou des pouvoirs. La vraie spiritualité conduit à une vie de sainteté, à une vie d'obéissance à Dieu. Le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 dit ceci, je cite, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Voyez-vous, les pratiques comme le spiritisme, comme la sorcellerie, comme l'animisme, etc., encouragent souvent des comportements contraires à la volonté de Dieu, tels que l'idolâtrie. L'idolâtrie est condamnée par la parole de Dieu. Comme l'immoralité, par exemple. L'immoralité est condamnée par la parole de Dieu, etc., etc. Et donc, la vraie spiritualité nous prépare pour l'éternité. Alors que les fausses spiritualités sont centrées sur le monde présent, notamment le succès, la richesse ou le pouvoir surnaturel, etc., ben, la vraie spiritualité nous prépare à vivre pour, n'est-ce pas, l'éternité avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18 dira ceci, je cite, « Nous regardons non point aux choses visibles », ça nous parle de notre monde à nous, hein, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagers. Donc le monde est passager, les amis. Le monde est passager. Et les invisibles sont éternels. Et donc, la vraie spiritualité nous pousse à chercher le royaume de Dieu, à nous détacher des plaisirs éphémères. La vraie spiritualité nous pousse à vivre dans l'attente du retour de Jésus-Christ. La vraie spiritualité s'oppose au monde rebelle à Dieu. Oui, le monde encourage une spiritualité qui rejette clairement Dieu, qui exalte l'homme, qui glorifie le péché. Et cette rébellion est le résultat, n'est-ce pas, de l'influence bien évidemment de Satan, qui cherche à détourner les âmes de la vérité pour qu'elles soient sauvées. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, dit ceci, je cite, « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. » Voyez-vous, ici Satan se déguise en ange de lumière, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas lumière. Il met un masque. Donc, il faut être prudent. N'est-ce pas? La Bible nous appelle à discerner les esprits. La Bible nous appelle à rejeter tout enseignement ou pratique qui s'oppose à la vérité de Dieu. La vraie spiritualité, c'est un combat spirituel. Pourquoi? Parce que la vraie spiritualité avec Dieu nous place dans un combat contre les puissances des ténèbres. Alors que les fausses spiritualités
ouvre des portes aux forces démoniaques. La vraie spiritualité nous donne la victoire par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 dira ceci, je cite, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voyez-vous, et donc avec Dieu, nous avons l'armure spirituelle pour résister et triompher. Et donc, de façon grosso modo, vous aurez compris, la vraie spiritualité avec Dieu, c'est une relation authentique, basée sur la vérité de sa parole, centrée sur Jésus-Christ et conduite, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. La vraie spiritualité est complètement différente des fausses spiritualités qui cherchent à détourner les hommes de Dieu et à exalter le mensonge. Alors, rejetons les formes de spiritualité encouragées par une société rebelle à Dieu ce matin. Cherchons une communion sincère avec lui. Soyons fermes dans la foi et la vérité. Vivons une vie qui reflète sa sainteté et glorifie son nom. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants, après avoir éclairé les uns et les autres sur la vraie spiritualité. Aide chacun à vivre une foi authentique, centrée sur toi seul. Seigneur, remplis-les de ton esprit pour que les hommes puissent marcher dans l'amour, dans l'humilité, dans l'obéissance à ta parole. Père, éloigne les hommes de toute apparence de religiosité vide et conduis chacun dans une relation profonde et sincère avec toi. Que nos vies reflètent ta lumière et glorifient ton nom en tout temps. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt. Ministère d'Ordre Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Ordre Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Ordre Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99
15. Email du ministère doctricristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.